Here comes the danger up in this club. When we get started, man, we ain't gonna stop. Yo les potos, c'est Keno et aujourd'hui on se retrouve pour une petite conquête sur European War 4. Cela va me sortir des tutos. Je vais pouvoir vous montrer une nouvelle conquête, comment s'en sortir du moins vivant, puisque ça va être très dur. Bon, je vais choisir plutôt au hasard. Je ferme les yeux et je tourne des doigts. Hop, 1108. Je vais choisir 1809, ce que je raconte. Je vais choisir en 1809 Naples. Où est-ce qu'il est Naples? Hop là, Naples. Voici, voilà. Alors, j'ai Murat, j'ai le frère de Bonaparte. Donc, par mes habitudes, je l'envoie Murat ici. Lui, je le laisse ici car ce général-là, il a une particularité. C'est qu'il a le bonus Economic Master, ce qui veut dire que les villes rapportent plus de bénéfices, donc plus de sous. Ce qui est très intéressant, ma foi. Évidemment, je passe les tours pour pas vous faire attendre. Je mets sur pause à chaque fois. Ah, donc là, il y a un bateau de la Sicile qui arrive. Je vais essayer de ramener cette unité-là. Ok, bon, bah, je vais faire la fameuse technique du je t'entoure, t'es mort. Pas mal les dégâts, pas mal les dégâts. Il faudrait que je parle de l'avenir de la chaîne, mais je ne suis pas trop ça, moi. Je n'aime pas, je préfère laisser les choses faire. Si j'ai envie de faire une vidéo, je la fais. Si j'ai envie de faire une vidéo sur un autre jeu, je la fais quand même. Du coup, l'avenir de la chaîne sera très bizarre. Je ferai sûrement, en tout cas, je tiens à vous dire que la chaîne sera sur multiples jeux. J'attends juste d'avoir plus d'avis pour savoir sur quel jeu je me lance. Je vous dis aussi que j'ai ouvert une chaîne à deux avec un de mes amis vous pouvez aller voir si vous voulez, je mets le lien dans la description. C'est une chaîne pour l'instant à la base de Star Wars. Nous sommes en train de faire je suis en train de monter avec mon ami la vidéo que nous venons de terminer. Sur un jeu à base de stratégie, si vous aimez Star Wars et stratégie, vous serez servi. C'est un jeu très intéressant pour, comme je viens de le dire et je me répète encore, la stratégie. Et sûrement sur l'avenir de ma chaîne, je ferai beaucoup de jeux de stratégie car j'adore les jeux de stratégie. C'est aussi simple que ça. Les jeux de stratégie, c'est vraiment une passion pour moi. J'aime la stratégie. C'est pour ça qu'avec la chaîne secondaire d'un de mes amis, lui qui adore Star Wars et tout, et moi la stratégie et Star Wars également, nous faisons un duo parfait, j'ai envie de vous dire. Après, nous hésitons encore avec la chaîne secondaire que nous venions de créer là. Nous hésitons encore à voir si nous allons changer un petit peu ou si nous allons rester réellement sur Star Wars. Donc je vous conseille d'aller voir sur cette chaîne pour nous donner votre avis. Car on a vraiment besoin d'un avis pour savoir si on allait faire que sur Star Wars ou autre chose. Nous voulons nous développer, entre guillemets. D'ailleurs, si vous voulez aller voir la chaîne de mon ami en question, je vous la mets également en description si ça vous intéresse. Il a pas mal d'abonnés. Une chose à noter, c'est que les ennemis dans ce jeu, enfin, quand on est du côté des ennemis, genre quand on est avec la Prusse c'est pas si forte que ça. Mais quand on est contre elle, elle est forte quoi. Comme tout le reste, comme l'Autriche, comme l'Espagne. L'Espagne, normalement, elle se fait, ça va être grossier, démontée par la France. Mais là, quand elle est contre nous, c'est autre chose. Ce qui est très bizarre dans cette logique du jeu. Ce qui me donnera toujours. Et ouf. Je vais commencer par envahir la Sicile, ce qui est un bon point stratégique, puisque je vais gagner Palermo et ensuite je vais remonter jusqu'à la Sardaigne. Donc voilà. Je vais continuer à attaquer ce fort. Ouf. Ouh là là, c'est 99 de dégâts, croyez-moi, ça fait mal. Donc 230, lui, hop, je l'attaque. 33, c'est pas si mal. Ouh, ouais. KO. Donc je pensais vous faire découvrir un autre jeu de stratégie que j'aime vraiment. Ou alors lancer une série en coop avec une personne de votre choix. Enfin, une personne de votre choix.
pas lui, genre. Par exemple, mon ami justement avec ma chaîne à deux avec mon ami, ou alors je vais vous mettre en description la chaîne de notre ami pour aller la voir si vous voulez, si ça vous intéresse. Si vous vous demandez pourquoi je me suis lancé sur Open War 4, c'est simple. En fait, le seul français qui a fait des vidéos sur Open War 4, voilà, c'était un français de 8 ans et qui ne savait pas jouer de plus. Donc j'ai décidé de me lancer car bah, il avait pas de généraux et tout. Et genre il a directement installé le jeu et dès qu'il l'a installé, il a fait une vidéo dessus sans connaître les bases. Du coup, moi qui joue depuis pas mal de temps, genre un an et demi, j'ai décidé de me lancer sur ce jeu pour vous apprendre les bases. Parce que je sais qu'il est très dur à comprendre. J'ai moi-même eu du mal vraiment à comprendre. Donc, bah, je fais des vidéos dessus pour vous apprendre et tout. Bon, là, Cécile est en mauvaise position, ça c'est cool. À la fin de la vidéo, je vais souvent vous présenter quelques parties que j'ai déjà faites, vite fait. Là encore, sur cette tablette, et pas. Parce que là, je suis sur la tablette. Ce n'est pas mes meilleures parties. Mes meilleures parties, c'était sur mon téléphone. Mes meilleures parties, j'ai dû faire. Toutes les victoires françaises, j'ai dû les faire sur mon téléphone. Donc à la fin, genre, allez, on va se dire à 12 minutes, je vous montre les parties que j'ai faites et après on se laissera sur cela. Alors, où en est la Sicile? Ah, elle résiste, elle résiste. J'adore Murat et Naples tout court, puisque Murat est un très 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 bon cavalier, comme vous pouvez le voir 5 étoiles. C'est vraiment très fort, franchement. C'est un des rares générales de la partie à avoir 5 étoiles. Je crois qu'il y a également un général allemand, ou prussien si vous préférez. Voilà, lui également. Lui, bon, il est plus fort que Murat, ça c'est sûr. Mais Murat est un général de Napoléon à la base. Il lui a juste donné le royaume de Naples. Bah, du coup, c'est le roi du royaume de Naples, en fait, Murat. Comme c'est un de ses généraux les plus fiers, il a donné ce royaume. Mais après, Murat, plus tard, le trahira, ce qui ne plaira pas du tout à Napoléon. Donc, purée, mais ça m'énerve. C'est rare, hein, franchement, c'est très rare que Palermo résiste autant face à moi. Faut que j'améliore les ports, parce que les ports, c'est utile, très utile. Dès que j'aurai assez, j'achèterai une cavalerie pour mon général. Voilà. Aussi, des fois, ce que je m'amuse à faire. Oula, attends. Oula, là, 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 là. Il y a une troupe autrichienne qui atterrit. Donc, je vais mettre une unité nulle. Juste pour défendre l'écurie. Parce que cette unité-là. Oula, pas du tout. Pas bien du tout. Pas bien du tout. Pas bien du tout. Je pense que je vais rappeler Murat sur ce coup. Je vais essayer vite fait. Oui, c'est mon prochain tour. Normalement, je pourrai capturer Palermo. Et après, je rappellerai Murat ici pour défendre Naples. Si je m'inquiète autant de cette arrivée brutesque, c'est que ce général-là aussi est assez puissant. Il a 4 étoiles, il a que 4 étoiles comparé à Murat, mais il a beaucoup de bonus qui lui est très serviable. Aussi, comme vous pouvez voir en bas à gauche, il a beaucoup de points de vie en plus. Son unité est très résistante, je vous dis. Allez vite, Palermo, il faut qu'elle tombe, sinon je suis dans le caca. Oui, ça c'est bien. Ok, j'améliore pour gagner de l'argent après. Ça, normalement, il sera KO après. Enfin, KO, il sera mort. Je remets juste un petit peu de troupe histoire de défendre. Au cas où si lui il arrive. Très bien. Je vais ensuite rappeler Murat. J'améliore cette ville. Alors là aussi. Ok, pour l'instant il est assez éloigné de Naples. Avec un petit peu de chance, il va s'attaquer à Rome et Florence en premier. Le temps que je me prépare un petit peu mieux. Voilà. Ah, il est pas bien. Il m'attaque par la mer. Donc je pense qu'il est en tête de m'attaquer. Ouais, voilà. Il se rapproche. Oh, bien ça. L'Italie a réussi à reprendre le port qu'il lui avait pris. Ok, pour l'instant tout va bien au niveau du reste du monde.
Enfin, du monde de l'Europe, qu'est-ce que je raconte? Voilà, ça, je vais essayer de lui faire un petit peu de dégâts minimum. Non, j'ai bien tout amélioré, je vais attendre. Et ensuite, je créerai mon général au sang, je me fais attaquer. Sacré Sardaigne. Bien, je crois que je vais le rappeler juste vite fait pour détruire cette troupe, sinon elle va me causer du tort sur mon écurie. Voilà. Murat est presque arrivé. Perfect. Ok, pas bien pour l'Italie. L'Autriche a réussi à prendre Florence. Florence, Florence, Florence. Sacré Florence. Oui, ça c'est bien. Bim. Non. Oui. Comme vous avez pu voir, j'ai détruit l'unité. J'ai pu ensuite rebouger parce que les chevaux ont cette particularité. Dès que vous tuez une unité sans avoir bougé juste avant, évidemment, vous pouvez rebouger juste après. Seuls les chevaux peuvent faire ça. Là, je vais créer mon unité favorite avec mon général 4 étoiles en cavalerie. Et voilà, maintenant, il a qu'à bien se tenir, l'Autriche. Murat vient d'arriver en plus. Tout est parfait. Je vais essayer de vaincre cet Autrichien, ce général autrichien. Et ensuite, je vous montrerai une map et on se dira au revoir. Je vais approcher mes troupes vers lui sans... Je vais essayer qu'il prenne Rome, comme ça après je le renchéris en lui reprenant Rome, comme ça j'aurai Rome, ça sera utile, toujours utile. Oui, je sais, je suis un petit peu malin pour prendre les villes de mes alliés. Donc voilà. Oui, ça c'est bien. Bon, je sais, je fais un petit peu mon bâtard, mais voilà. M'en fous, Rome est à moi. Qui c'est qui vous a dit qu'elle était à la France? Ok, oui, il avait fait un coup critique. Donc là, les épées en rouge qui venaient d'apparaître, ça signifie que vous avez fait un coup critique. Je vais ensuite attaquer avec mon général. Ou je lui mets cher au petit général autrichien. Je vais juste rapprocher cette troupe. Ça va pas servir à grand chose, mais c'est juste histoire d'avoir un soutien de canonnier. Très bien, j'ai l'impression qu'il tente de s'enfuir. Je ne vais pas le laisser faire, mon petit coco. Ah mince, putain, j'avais oublié. Je me suis fait entourer par ennemi, du coup moi aussi j'ai ce symbole. Non! Donc là, ce bouclier venait de voir d'apparaître, c'est grâce au bonus défense art, ça veut dire que il y a une chance qu'il arrive vraiment bien à se défendre et que je ne lui fasse pas beaucoup de dégâts, ou pas du tout. Ah oui. Oui! Bon, écoutez les amis, c'est sur cette écrasante victoire du général autrichien que je vais vous laisser. Nous allons tout d'abord voir les maps. Donc, nous allons lancer les maps que j'ai déjà fait. Bon, vous voyez, j'en ai fait un paquet. Mais tout cela, c'est souvent des maps comme ça. Donc, je vais voir. J'avais pris l'ancien Empire romain, l'Holy Empire Roman. Voilà, donc moi, je suis évidemment eux, là, la couleur comme ça. Bon, j'ai battu l'Empire ottoman. J'ai battu le Danemark, presque, du moins. J'ai battu la France, les Pays-Bas, le nord de l'Espagne, ainsi que le nord de l'Italie et la Corse, tiens, qu'on a entendu. Ensuite, Norvège, si je me trompe. Non, la Suède. Donc voilà, moi j'étais là. J'étais ici. Donc oui, bon, j'ai fait un petit peu de défense parce qu'il y a les Russes juste à côté et j'ai peur. Donc je suis allé attaquer la Prusse. Bon, bah je l'ai écrasé. Je l'ai littéralement écrasé. Et ce général-là, je vais pas vous mentir, m'a beaucoup servi. 5 étoiles en infanterie. Avec la meilleure unité du jeu pour moi, c'est vraiment très utile. Ensuite, bah voilà. Si j'ai capturé un petit peu de la Russie. Je voulais tenter de m'attaquer à Alexander I, le tsar de toutes les Russies. Mais bon, pas encore là. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai pris l'Espagne. Me suis tout d'abord attaqué au Portugal. Bon, je l'ai gagné.
suis descendu vers le bas, je me suis attaqué au Maroc, je l'ai gagné. Ainsi qu'à l'Algérie, bon, je suis en train de la gagner. Ensuite, par ici, comme effectivement vous ne voyez aucun de mes généraux, c'est normal. Je suis remonté dans le nord. Attention, j'ai conquéri l'Irlande. Je suis monté par le nord de l'Angleterre. Je l'ai descendu jusqu'à arriver à Londres. Bon, les Français l'ont pris avant moi, ils ont eu de la chance. Donc voilà. Après, je comptais m'attaquer à ce petit bout de résistants. Donc comme je vous le dis, sur la table, je n'ai pas fait grand-chose. C'est vraiment que sur mon téléphone que j'avais fait énormément de choses. Donc je voulais aussi vous également rajouter que la campagne de Europe Noire est accessible pour tout le monde. Je l'ai déjà commencé, mais cela ne me dérangerait pas de recommencer. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse la campagne pour vous montrer quelle stratégie adopter pour finir l'émission. Du moins si vraiment vous galérez sur une des missions de la campagne, dites-le moi. Déjà il faudrait que je sorte une mission que j'ai déjà faite. Et je la referai pour vous montrer un petit peu les stratégies à adopter. Que ce soit de coalition d'ailleurs. Pour ceux qui ont déjà commencé la campagne, ne vous inquiétez pas, j'arrive bientôt. Il me reste plus beaucoup de missions à pratiquer. C'était tout pour ce Let's Play European War 4 français, évidemment, sur Naples. On a parlé de ma chaîne YouTube de l'avenir. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée ou une bonne journée tout court. A plus, c'était Keno. Hey, yeah, here comes the danger up in this club.